Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons pouvoir aujourd'hui aborder les statistiques. Alors, qu'est-ce que c'est déjà que les statistiques? On va faire une courte introduction. Une série statistique, c'est tout simplement une collection de nombres. Donc, quand on a beaucoup de nombres ensemble, on appelle ça une série statistique. Ça peut être juste quelques nombres, 5 ou 6, ou ça peut en être des millions. Et en troisième, vous apprenez à utiliser certains outils pour pouvoir analyser ces séries statistiques. Donc nous, on en verra 3 en troisième. Le premier outil qu'on va utiliser, c'est le plus connu, c'est la moyenne. Le deuxième, la médiane. Et le troisième, ça va être l'étendue. Donc pour chacun de ces outils-là, je vais vous montrer comment on les trouve, comment on les calcule quelquefois, et à quoi ça peut servir. Alors la moyenne, ça va être le plus rapide et le plus simple, parce que pour beaucoup d'entre vous, vous savez déjà ce que c'est qu'une moyenne, puisque normalement, vous avez ça à la fin de chaque trimestre lorsque vous regardez votre bulletin. Je vais juste vous montrer comment on la calcule dans, on va dire, 2 types de cas différents, sachant que le troisième cas est un petit peu, ressemble beaucoup au deuxième. Donc le premier cas le plus simple, c'est quand vous avez une liste de noms vraiment les unes à la suite des autres. D'ailleurs, j'ai oublié le point virgule qui est ici, c'est pas 71, hein, c'est 7. Donc quand on a ça, si on veut calculer la moyenne, donc on va mettre moyenne comme ça pour dire que c'est la moyenne, on additionne tous les nombres et on divise par l'effectif total, c'est-à-dire par le nombre de nombres. Donc en gros, on va faire 1, plus 3, plus 4, plus 7, plus 1 encore, plus 8,5, plus 3, plus 2, et le tout, on va le diviser par, on dit l'effectif total, combien il y a de nombres. Donc il faut compter, hein, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on divise tout ça par 8. Et voilà comment on fait un calcul de moyenne. Voilà. Ensuite, dans ce cas de figure, là on est face à un tableau de valeurs avec des effectifs. Dans ce cas-là, il faut prendre en compte les effectifs dans notre calcul de moyenne. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre chaque valeur et on va la multiplier par son effectif. Parce que ça veut dire qu'il y a 2 personnes qui ont eu 3, ou alors que le 3 est coefficient 2, on va dire, si on considère que ce sont des notes. Donc on fait 3 fois 2, plus 4 fois 3, plus 5 fois 1 ou 5 tout simplement. Et on divise tout ça toujours par l'effectif total. Et cette fois-ci, l'effectif total, ce ne sera pas juste compter combien il y a de nombres, ce sera additionner tous les effectifs. Donc on va faire 2, plus 3, plus 1. 2 plus 3, ça fait 5, plus 1, ça fait 6. Donc il faut diviser par 6. Alors je précise bien qu'ici on a 6, et c'est pas le nombre de cases qui nous indique par combien on divise, c'est en additionnant toute la ligne avec les effectifs qui nous fait 6. Donc il ne faut pas compter le nombre de cases dans le cas où vous avez un tableau. Donc là c'est toujours la moyenne. Ensuite, ici, pour le calcul de moyenne, donc ça ressemble beaucoup au tableau, c'est en fait un tableau présenté différemment, c'est sous forme de diagramme. Mais du coup, il faut bien lire les valeurs, les valeurs elles sont ici et les effectifs sont là. Donc là on a 7 d'effectifs, donc on a 0 fois 7, on peut l'écrire quand même. Alors ça va rien changer au calcul, mais je vais quand même l'écrire pour que ce soit clair. Ensuite on fait 1 fois 10, donc plus 1 fois 10, plus 2 fois 5, plus 3 fois 3. Et on divise encore par l'effectif total, donc on compte pas combien il y a de cases, on additionne tous les effectifs. Donc ici on avait 7 d'effectifs, donc c'est là que ça va compter quand même, ce qu'on a mis là, même si la multiplication d'elle-même ne sert à rien, le 7 lui on va le réutiliser. Donc on a 7 d'effectifs ici, plus 10 d'effectifs, donc 7 plus 10 ça fait 17, plus 5, 17 plus 5 ça fait 22,
plus 3. 22 plus 3, ça fait 25. Donc on divise ça par 25. Voilà. Donc à part quand vous avez une liste de nombres, sinon dans tous les autres cas de figure, il va falloir diviser par l'effectif total, qui ne va pas être juste le nombre de la quantité de valeurs. Il faudra regarder où sont les effectifs et additionner les effectifs de tous les nombres, toutes les valeurs que vous avez. Donc voilà pour la moyenne. La médiane maintenant, on va la faire ici. Donc la médiane, qu'est-ce que c'est? C'est un nombre qui va se trouver au milieu de la série. Donc quelquefois ça ressemble, voire ça peut être égal à la moyenne, mais dans de nombreux cas ce sera bien différent. Donc on va faire un petit exemple. On a notre première série ici, mais vous voyez elle n'est pas rangée dans l'ordre, puisqu'on a 1 ici, 1 là, 7 ici, 3 là. Donc avant de pouvoir trouver une médiane, dans ce cas-là, il faut ranger les nombres en premier. Donc on va les ranger. Donc on va mettre 1 en premier. Ensuite on a l'autre 1. Ce qui vient après c'est le 2 là qui est à la fin. Après on a un 3. On a un deuxième 3. Ensuite on a 4. Après 4 on est à 7, non 7 pardon. Oui c'est ça. On a le 7 et ensuite on a 8,5. Donc normalement on a 8 nombres, parce qu'on n'a pas oublié, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, nos 8 nombres sont là. On va changer la couleur pour que ce soit plus visible. On va mettre ça. Voilà. Donc nous on veut trouver le nombre qui est au milieu. Alors il faut prendre en compte qu'il y a deux cas de figure quand même. Là on a 8 nombres. Alors dans ce cas-là, le nombre qui est au milieu, ça n'existe pas vraiment, puisque là on a 4 nombres ici. Puis là, on a 4 autres nombres, donc il n'y a pas vraiment de nombre au milieu. Donc quand on est face à un cas de figure comme ça, au lieu de prendre le nombre du milieu, on prend les deux nombres du milieu. Donc on va prendre 3 plus 3 divisé par 2. Alors là, on a de la chance puisque c'est les deux mêmes nombres, donc ça va nous faire 3. Mais prenez bien en compte que lorsque votre effectif total est pair, vous aurez deux valeurs que vous allez devoir trouver. On les additionne, on les divise par 2. Si jamais l'effectif total est impair, donc si par exemple au lieu d'avoir 8 nombres, on avait 9 nombres, on n'aurait pas deux nombres au milieu, on n'en aurait qu'un seul. Et dans ce cas-là, le nombre qu'on trouve tout seul au milieu, c'est directement la médiane. Et on n'a pas besoin de faire d'autres calculs avec. Donc voilà pour la médiane pour ce cas de figure-là. Ensuite, pour les tableaux et les diagrammes, c'est un peu le même principe, c'est un peu plus long. Donc dans ce cas-là, pour trouver le nombre qui est au milieu, il ne faut pas juste se fier au nombre de cases dans le tableau ou dans le diagramme. Il va falloir rechercher exactement où est le nombre qui se trouve au milieu dans la liste. Alors l'avantage des tableaux et des diagrammes, c'est que généralement les nombres sont classés dans l'ordre. On a bien 3, 4, 5, hein, c'est dans le bon ordre. Et ici, pareil, on a 0, 1, 2, 3, donc c'est dans le bon ordre également. Donc si on veut trouver la médiane dans ces cas-là, donc on va le faire par exemple ici pour le tableau, il va falloir qu'on rajoute nous-mêmes une ligne au tableau. Cette ligne-là, on va l'appeler la ligne des effectifs cumulés. Alors, effectifs cumulés, je vais l'abréger en EC pour que ce soit plus rapide. Donc, je rajoute une ligne à mon tableau et je vais compléter les cases. Donc, comment est-ce qu'on complète les cases? Eh bien, la première case, vous allez mettre dedans l'effectif qui est juste au-dessus. Donc, on va mettre 2. La deuxième case, on va prendre l'effectif cumulé qui était avant, plus l'effectif qui est au-dessus. On fait 2 plus 3, ça fait 5. Et la dernière case, on fait pareil, l'effectif cumulé qui est avant, plus l'effectif qui est au-dessus. Donc ça fait 5 plus 1, ça fait 6. Voilà. Donc maintenant, on a fini notre ligne avec les effectifs cumulés. Alors qu'est-ce qu'on fait ensuite? On va devoir, si on veut trouver la médiane, prendre en compte qu'on a 6 nombres. Et donc on veut trouver le nombre qui est au milieu. Alors quand on a 6 nombres, je vais écrire ici, médiane. Quand on a 6 nombres, le nombre qui est au milieu, comment on le trouve? Déjà on fait 6 divisé par 2, ça fait 3. Comme 6 c'est un nombre pair, hein, comme le cas d'au-dessus, ça veut dire qu'il y a deux nombres à trouver. Donc en fait la médiane, ça va être entre la troisième et la quatrième valeur. Donc le 3 là qu'on a trouvé vous indique où est la première valeur que vous cherchez. Donc la médiane,
est entre la troisième et la quatrième valeur, puisque 6 est un nombre pair. Alors, comment on trouve la troisième et la quatrième valeur? Donc là, on a un cas très simple. Hein. Soit vous trouvez le 3 et le 4 dans votre ligne des effectifs cumulés. Si jamais il n'y a pas de 3 ni de 4 dans votre ligne des effectifs cumulés, ce qui est le cas ici, dans ce cas-là, on prend le plus proche qui est plus grand. Hein. On prend au-dessus de 3 et 4, mais le plus proche possible. Donc là, on va prendre 5, donc ça va être cette colonne-là qui va nous intéresser. Et donc, c'est dans cette colonne-là qu'on va trouver notre médiane. Et donc, notre médiane, ça va être la valeur, donc ça va être celle-ci. Je vais mettre en rouge. Notre médiane, elle va être là. Voilà. Donc, la médiane, c'est 4. Encore une fois, ne vous fiez pas au fait que c'est le nombre qui se trouve dans le tableau à la case du milieu. Quelquefois, la médiane peut être très excentrée suivant les nombres que vous avez dans la case des effectifs, dans la ligne des effectifs. Donc faites attention à ça. C'est pas parce qu'il y a 3 cases que c'est le 4, c'est parce qu'il y a 6 nombres et que le troisième et le quatrième nombre, c'est tous les deux des 4, donc c'est-à-dire que la médiane, c'est 4. Alors, je fais l'exemple pour le suivant, le diagramme. Donc là, c'est le même principe. Il nous faudra des effectifs cumulés. Donc, on va rajouter la case, la ligne. Pareil, on va la mettre en rouge. Donc, effectifs cumulés. On rajoute... Un peu mal fait. On rajoute notre ligne. Donc le premier, l'effectif qui était ici, c'était 7, donc on le réécrit. La case d'avant, on fait l'effectif cumulé d'avant plus celui d'ici, donc c'est 7 plus 10, donc ça fait 17. Ensuite là, on fait 17 plus 7, ça fait 24, si je ne me trompe pas. Ah, il y a une erreur quelque part, pourquoi j'ai 3... Là j'avais 7 et 10, 17... J'ai mal compté tout à l'heure. Ah, c'était 5. Non, c'est bon. C'est bien ça. C'est 5. C'est pas 24, pardon. C'était pas 7, là, c'est 5. Donc c'est pas 24, c'est 22. Voilà, c'est mieux. Et ensuite, là, on prend 3 plus 22, donc ça fait 25. Et normalement, si tout est correct, le nombre qu'on obtient ici, 25, c'est le même que l'effectif total qu'on avait utilisé avant, qui était 25 également. Donc ça, c'est bon. Maintenant, on va pouvoir trouver notre médiane dans ce diagramme. Donc comme tout à l'heure, on va regarder l'effectif total et on va voir comment on fait à partir de là. Donc la médiane, l'effectif total ici c'est 25. Donc cette fois-ci c'est un nombre impair. Donc on va prendre 25, on va essayer de trouver le nombre qui est au milieu, il devrait être à quelle position. Donc on va le diviser par 2, ça va nous donner 12,5. Et 12,5, on va l'arrondir au supérieur, on va dire que c'est environ 13. Et donc nous, on va chercher la 13e valeur. Donc on va mettre la médiane. Et la 13e valeur. De la même façon, on va trouver la 13e valeur en regardant dans notre ligne des effectifs cumulés. 13 ici n'apparaît pas dedans, donc on prend ce qui est le plus proche au-dessus, c'est 17. Donc ça veut dire que la médiane se trouve dans cette colonne-là. Et donc la valeur qui est dans cette colonne-là qui correspond à notre médiane, du coup, ça va être 1. Donc ça veut dire que la médiane, c'est 1. Voilà. Généralement, la médiane, c'est le plus compliqué. Hein. Donc il faut faire attention à ça, c'est généralement aussi ce qui rapporte le plus de points. Quand vous êtes face à une liste, il suffit juste de bien séparer la liste en deux pour que vous ayez un nombre au milieu, si jamais c'est impair. Si jamais c'est pair, il faut prendre les deux qui sont au milieu. Et pour les tableaux ou les diagrammes, il faut utiliser des effectifs cumulés pour repérer où est le nombre du milieu. Voilà,
Donc ça c'est pour la médiane. Le dernier, l'étendue, c'est le plus simple des trois. Étendue. Mettre IT. Alors l'étendue, j'ai pas beaucoup de place. C'est tout simplement la plus grande valeur moins la plus petite. Donc généralement vous utilisez le classement que vous avez fait au-dessus de la médiane. La plus grande valeur c'est 8,5, la plus petite c'était 1. Donc on fait 8,5 moins 1, ça fait, un peu mal fait, 7,5. Voilà pour l'étendue. Ici c'est pareil, la plus grande valeur moins la plus petite, donc la plus grande valeur c'est 5, la plus petite c'est 3. Donc là l'étendue, ça va être 5 moins 3, c'est-à-dire 2. Voilà pour l'étendue. Et pareil ici, encore une fois, c'est les valeurs qui comptent, pas les effectifs. Donc, l'étendue, ça va être 3 moins 0. Et donc, du coup, l'étendue, c'est 3. Voilà. Un petit mot pour conclure concernant ces trois notions-là. Il faut comprendre aussi quelles peuvent être les implications ou les interprétations. La médiane, c'est un nombre qui se trouve au milieu. Donc il peut arriver que vous ayez des questions dans votre exercice qui vous demandent d'interpréter le résultat. Donc généralement, ce qui est demandé, c'est de dire que la moitié des valeurs sont plus grandes que la médiane et l'autre moitié des valeurs est plus petite que la médiane. Donc là, on va dire, imaginons que c'est des pointures de chaussures. Là, vous dites la moitié des gens ont une plus grande pointure que la médiane que vous avez trouvée, et l'autre moitié a une plus petite pointure que la médiane que vous avez trouvée. C'est adapté en fonction de ce dont on vous parle dans l'exercice. Si on vous parle de pointure de chaussures, c'est pas la même chose que si on vous parle de taille d'arbre, c'est pas la même chose que si on vous parle de nombre d'enfants par famille. Voilà, donc prenez ça en compte, mais la médiane, c'est le nombre qui est au milieu, donc vous avez la moitié qui est plus petite, la moitié qui est plus grande. L'étendue, c'est une information qui vous donne une information sur la dispersion de la série. La dispersion, ça veut dire à quel point les nombres dans la série sont éloignés les uns des autres. Quand l'étendue est grande, ça veut dire que les nombres sont très éloignés les uns des autres. Si l'étendue est petite, ça veut dire que les nombres sont très rapprochés les uns des autres. Donc quand on vous demande pareil d'interpréter, si l'étendue que vous avez trouvée est petite, vous allez pouvoir dire les valeurs sont toutes rapprochées les unes des autres, et si elle est grande, vous allez pouvoir dire les valeurs sont très éloignées les unes des autres. Donc c'est ça qu'il va falloir dire pour l'interprétation. Voilà. N'hésitez pas d'ailleurs à vous entraîner à faire des exercices sur les statistiques, puisque vous verrez notamment au brevet qu'il y a très souvent dans ces exercices-là des questions sur les tableurs. Donc il faut savoir qu'est-ce qu'on va vous demander sur les questions sur les tableurs et pouvoir y répondre. Et vous avez également très souvent des questions sur les pourcentages. Donc je vous conseille de faire ces exercices-là pour vous entraîner, puisque comme d'habitude, on garde toujours le même refrain, le même proverbe. L'entraînement rend performant. Ne croyez pas que juste en regardant une vidéo, vous deviendrez fort en statistique. Il va falloir prendre votre stylo et essayer de faire des exercices pour pouvoir y arriver et maîtriser. Sur ce, je vous souhaite bon entraînement et une bonne fin de journée.